Bonjour et bienvenue dans ma vie. Je n'ai pas été raisonnable. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que le week-end se passe bien pour vous. Je pense que je sortirai cette vidéo dimanche parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo, soi-disant. Anyways, Iman avait bien dit je suis de retour. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je suis en pyjama. J'aimerais juste pointer du doigt mon maquillage qui est... Mes aisselles sont épilées, on s'en fout. Qui est à 90% composé de cette beauté. Ouais. Qui est du coup le rouge à lèvres du Bled. Qui est vraiment composé du rouge à lèvres du Bled. Donc c'est les yeux, les joues, la bouche, le nez, tout. Pas de fond de teint, juste de l'eyeliner et le rouge à lèvres rouge à lèvres vert. Mais donc aujourd'hui je voulais vous parler de ce que j'ai acheté tout l'été et je sais pas si vous vous souvenez mais le haul d'avant était plutôt raisonnable. Là, pour être honnête, j'ai craqué. Il y a eu la Japan Expo qui s'est passée. J'ai acheté des livres MXM Bookmark, j'ai acheté des sorties, j'ai acheté un webtoon, j'ai acheté pas mal de choses, de livres qui m'intéressaient et qui pourraient potentiellement vous intéresser. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'argent qui ont été dépensés. Donc voilà. Voilà. Je suis un peu... On va pas se mentir, je suis en stress. Je suis pas bien. Je suis dans la culpabilité la plus totale. Je suis vraiment actuellement en train de crever de chaud. Je suis pas bien parce que je réalise mes bêtises. Voilà. Tout à fait, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs, oui, je suis blonde. Ça fait 2 mois que je suis blonde, 1 mois et demi. Mais donc, on va commencer, on va faire les mangas. Japan Expo, MXM Bookmark et ensuite les autres sorties que je voulais. Il y a aussi un coffret, comment on dit, de K-pop. Donc, j'ai pas fait mes bras aujourd'hui, c'est parfait. Alors, donc on va commencer avec les mangas. On va commencer avec les sorties qui m'ont très gentiment été envoyées par Taifu. Donc c'est les sorties de cet été. Il me semble pas que j'ai des sorties de septembre. Ça va être phénoménal. Ça va être phénoménal. Donc les sorties, franchement, j'ai trop hâte de tout ça. On a Everything is Fine qui est du coup de chez Ototo, qui est à l'origine un webtoon sur Webtoon, l'application Webtoon, qui est à hurler de rire, qui est vraiment genre trop drôle, qui est vraiment trop bien, j'adore. Je me rappelle, j'avais lu les premiers chapitres à l'époque où ça commençait à sortir sur l'application. Et puis sur leur stand à la Japan, il y avait une sorte de grande présentation de Everything avec Everything is Fine, avec une table, les 2 personnages avec leur tête de chat, et toi tu pouvais t'asseoir et faire ta petite photo, et c'était trop bien, c'était trop cool. Donc j'ai trop hâte de le lire et de vous en parler en septembre, octobre. Ensuite, on a... Oh, celui-ci, je le voulais depuis tellement longtemps. Il est sorti en italien. Je voulais pas l'acheter en italien parce que je savais qu'il allait sortir en français. Je me suis dit, Iman, un peu de patience, ça sortira chez Taifu. Et la patience paye. C'est Lullaby of the Down de Ichika Yuno. Et franchement, ça a l'air hyper intéressant. Et les dessins sont trop beaux et la couverture est absolument magnifique. Et ouais, c'est juste trop beau. Donc j'ai trop hâte de le lire et de vous en parler sur Instagram et dans un récap lecture. Ensuite, on a l'art de celui-ci est tout aussi beau et l'histoire a l'air super intéressante. Ça me rappelle tellement de titres que j'ai adoré et qui sont si beaux et poétiques. Donc j'espère que ça va être ça. Mais Scarlet Secret de Tomo Serizawa. Tomo Serizawa, j'adore ces mangas. Vraiment. C'est un nom que je sais, que je reconnais. Donc Tomo Serizawa, j'ai beaucoup trop hâte, mais vraiment trop hâte de lire ce manga que du coup j'attendais la sortie. Je ne pense pas qu'il soit sorti en italien non plus. Le problème, c'est que le fait que j'habite en Italie, je vais principalement passer mon temps en librairie italienne, donc les sorties, je les regarde comme ça. Et aussi, du coup, YouTube et tout me propose pas mal de vidéos italiennes, donc je suis un peu à la bourre, à la ramasse pour tout ça, pour tout ce qui est sortie française, donc ça fait plaisir d'avoir une petite newsletter et des comptes Instagram pour me tenir au courant. Mais ouais, franchement, regardez-moi, cette couverture est juste à tomber par terre, je suis complètement gaga.
Et oh my god, celui-ci. J'ai le coffret en italien, vous m'excuserez, mais je parle beaucoup d'italien, mais on s'en fout. Mais ce serait trop bien qu'en France, ça se fasse des coffrets, en fait, des séries. Parce que c'est juste trop beau. Par exemple, les coffrets en Italie, on a les sorties. Donc, par exemple, si c'est une série en 2 livres, 3 livres, ça va faire du coup un coffret. Soit ça va être coulissant, soit ça va être ouvert. Ça va faire... Franchement, il y a plein de types. Il y a énormément de genres. Et c'est juste trop beau. Et dedans, il y a des petits goodies. Donc, il y a des petites cartes, il y a des petites photos, il y a des petites postcards. Il y a énormément de choses. Il y a même des photocards. C'est juste trop mignon. Et donc ça, il existe en Italie, mais j'ai que la première partie en italien parce que la France. Et c'est du coup Therapy Game Restart de, j'ai oublié son nom, Meguro Hinohara, qui est genre, je l'aime trop. En fait, ça c'est la suite, la deuxième partie de Therapy Game, qui est eux-mêmes l'histoire de XXX Secret XXX Secret. XXX Secret qui parle d'un gars qui a des allergies animalières, du moins qui travaille dans un truc animalier et en fait qui a énormément d'allergies et qui le cache parce qu'en fait son crush travaille dans ce truc. Enfin, et le gérant de ce magasin. Donc voilà, et là ça parle du frère du gérant et du frère du gars qui a les allergies. Donc oui. Trop bien, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Et enfin, sortie Taifu, on a ça qui a l'air, oh my god, hyper intéressant. En temps normal, je suis pas très rajouter les aspects religieux dans les livres ou quoi que ce soit, mais ça a l'air hyper intéressant et puis, enfin, ça a pas l'air mauvais, c'est vraiment, ça a l'air cool. C'est Sanctify, le premier volume, et en plus, c'est des artistes d'origine donc chinoise, si j'ai bien compris, Xi Jinping et Fox God Station. Donc ça a l'air trop bien. Et généralement, ce genre de livre, c'est beaucoup axé sur les histoires, sur l'histoire, sur l'importance de l'histoire, du plot et tout. Donc j'ai trop hâte. C'est que le premier volume, mais regardez-moi cette beauté, trop magnifique. Et en fait, ça parle d'un exorciste qui va s'accompagner d'un policier pour faire une enquête. Et vous saurez très bien, j'aime beaucoup les exorcistes. Je n'aime pas les aspects religieux, mais j'aime beaucoup les exorcistes. Oui, c'est des Greyman qui m'aura tout changé dans ma vie. Ensuite, vous excuserez le changement de soleil, machin bidule. J'ai vraiment essayé de m'élever pour pouvoir avoir le plus de lumière possible parce qu'en fait, je suis grande, mine de rien. Mais il y a aussi le fait que le soleil, c'est bon, il est 14h, 15h, là il est 15h, le soleil est déjà derrière moi. Normalement, quand je filme, il est là-bas. Donc je vous ramène dans mon, dans mon espace fangirl, dans mon espace avec des photos de mes amis. Mais c'est pas grave. J'espère que vous aimez ce plan. Mais ensuite, du coup, Japan Expo, manga. Ah, Japan Expo, manga, on va craquer, on va craquer. À la Japan Expo, je suis partie le dernier jour en pensant qu'il y aurait des promos ou quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, c'était ce qui se passait. Ça n'a pas été le cas. Je suis triste. Ça n'a pas été le cas, mais j'ai quand même acheté énormément de choses, donc je suis hyper contente de tout ça. Juste, voilà, j'ai acheté, je suis partie chez Taifu pour voir leur sortie et puis les artbooks, ils ont des artbooks qui étaient juste absolument magnifiques, mais j'avais plus d'argent à la fin de la journée. Je suis partie chez Akata, je suis partie chez Anna Edition et je suis partie chez beaucoup de monde. Donc, je vais vous dire au fur et à mesure les maisons d'édition parce que je me souviens pas exactement de qui et de quoi. Ça va être un peu le bazar, mais donc j'ai acheté toute la série, mais vraiment toute la série. Quand je vous dis tous les volumes que j'ai vus sur le rayon, c'était pris, c'était là. J'ai pris Goodbye, I Love You de John Tarashine, qui est donc une histoire qui est super belle. À l'époque, j'étais persuadée qu'en fait c'était un yaoi ou un shonenai, ou un BL. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris que non, ça l'était pas. Cela étant dit, un des personnages, donc le frère du personnage principal, est gay et que l'auteur a, si je me souviens bien, déjà écrit quelque chose de BL. Mais le fait est que ça se base sur du voyage en fait. C'est un jeune garçon qui a perdu sa mère, qui voyageait beaucoup avec sa mère et donc qui va décider en fait de faire une sorte de pèlerinage, une sorte de voyage en commémoration pour honorer en fait la vie de sa mère et tout ce qu'elle a pu visiter, tout ce qu'elle a pu faire et dire en fait adieu à sa mère, au revoir à sa mère de par ces lieux, de par ce voyage. Donc je trouve ça hyper beau. On remercie Brian pour l'explication parce qu'il m'a vendu du rêve.
Mais voilà, j'ai les 4 volumes, je les ai pas encore lus parce que bon, j'attends d'être un peu fort émotionnellement, ce que je suis absolument pas en ce moment, pour le lire. Mais ouais, franchement, super beau, les couvertures sont absolument magnifiques. Et en fait, c'est surtout, il y avait aussi ce manga, donc, qui m'avait pas mal, qui m'avait chauffé aussi en voyage. C'était du coup Our Not So Lonely, Lonely Planet Guide. Qui est d'ailleurs chez Anna Édition. Et donc en fait, ça parle d'un couple qui voyage. Mais voilà, donc trop hâte. Ensuite, j'ai acheté aussi Le Petit Monde de Mashita de Yuki Ando, qui parle en fait d'un jeune garçon qui apparemment bah, fait le bien en fait autour de lui. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Ensuite, je suis partie chez Delcourt. Je suis étonnée, Delcourt s'est mis au BL. C'est un titre que j'avais découvert et que j'aimais beaucoup, et je suis très étonnée que ce soit le premier volume. J'étais persuadée que c'était un stand-alone, mais c'est du coup après avoir regardé Le Ciel étoilé de Bisco Kida, qui en fait parle d'un jeune garçon handicapé, donc paraplégique, si je me souviens bien, il est paraplégique, il n'est pas tétraplégique, donc paraplégique, qui adore la photographie et qui adore un photographe en particulier qui prend en photo les constellations. Et donc un jour il a la chance de le rencontrer, et là commence une très belle romance entre deux qui est juste absolument adorable et magnifique. Donc franchement, super beau titre. Bon, il y a quelque chose après sur le consentement de... S'il y a une personne handicapée, s'il vous plaît, ne la portez pas sans son accord. C'est pas parce qu'elle est handicapée qu'il faut l'enfantiliser. Donc... Mais voilà, après lui il a kiffé, il était content. Donc bon, mais c'est juste, j'en avais parlé avec une amie, on était un peu saoulés par rapport à ça, mais sinon dans l'ensemble c'est hyper mignon, c'est adorable, et voilà, donc je recommande vivement. Ensuite par contre, enfin c'est même pas ensuite, c'était vraiment la première chose que j'ai fait en salon, c'est, enfin la Japan du coup, c'est Anna Édition. Je n'achète pas en ligne. Concrètement, je n'achète pas en ligne parce que j'ai un peu la peine de payer des frais de port. Mais en salon, par contre, je craque. Donc, je pense que vous avez vu à la Wai Yuricon, j'ai craqué. Là, à la Japan Expo, je craque. Et donc, j'ai acheté 7 livres. J'ai acheté 7 livres pendant la Japan et je n'en suis pas... Pour la plupart, je n'en suis pas déçue. Je n'en suis pas déçue, c'est des titres dont j'ai entendu du coup Nico de Yaoicast parler très positivement. Et puis c'est des titres que je connaissais déjà, dont j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà lu quelques chapitres, où j'avais déjà un peu feuilleté les histoires, aperçu quelques extraits. Donc on a La Fée des Neiges de Tomo Serizawa. Donc Tomo Serizawa qui a bien évidemment écrit Scarlet Secret de chez Taifu, mais voilà, cette histoire-là était trop belle, trop mignonne. Ça parle d'un photographe qui va dans un village. Ça, c'est des livres que j'ai lus. Je les avais lus en rentrant en Italie, donc je les ai lus dans le train. 6 heures de train en même temps, vous me direz, j'ai le temps de lire. La Fée des Neiges, en fait, c'est un photographe qui veut prendre en photo les Fées des Neiges, qui sont des oiseaux, en fait. Et du coup, là, il rencontre un jeune villageois hyper mignon qui, lui, est traumatisé par la neige. Parce qu'en fait, il a fait un accident avec ses parents dans la neige, en voiture, et que il les a perdus comme ça. Donc, trop mignonne l'histoire. Ensuite, on a Mariage heureux inattendu de Riko Sakura. Alors, j'adore les faux mariages. J'adore les histoires de faux petits copains, faux mariages, où justement les gens réalisent que ils veulent en fait, ils se perçoivent. J'avais quelqu'un qui m'avait expliqué que Ryan Gosling avait fait ça, avait fait un film avec une actrice, et en fait dans le film il était en couple avec des enfants, et en faisant ce film il a réalisé qu'il voulait vraiment vivre et se marier avec elle et tout. Et j'adore les histoires comme ça. T'es aussi simple que ça. J'adore les histoires comme ça, j'adore les romances dans ce genre-là, j'adore, ça fait trop kiffer, je suis trop contente. Donc j'ai acheté ça. C'était, on va dire, pas le... Bon, c'était pas foufou, j'étais pas... Oh, j'adore ce livre. Non, mais ça reste quand même très mignon, j'ai adoré. Et enfin, j'ai adoré, oui, c'était hyper cute. C'est deux collègues en fait qui décident de se marier pour que les gens les lâchent. Pour qu'ils arrêtent pas de leur dire, oui, du coup, t'as quelqu'un, tu te maries quand, tatati tatata. Et puis voilà, donc ils décident de se marier, et puis voilà. Et bon, ils découvrent que bon, c'est l'amour fou. Ensuite, j'ai acheté la suite de Sayonara Game, que j'aime trop. C'est de Minaduki Yu, qui est une des premières mangaka yaoi que j'ai lu en français. Et qui a aussi, du coup, la suite, c'est Change World. Mais il y a un personnage dedans qui a un peu fait chier le monde dans la série Sayonara Game, qui a son spin-off, qui s'appelle Love Nest.
Et en fait, on apprend à le connaître un peu mieux et à l'apprécier davantage. Et c'est trop mignon. Enfin, je l'avais déjà lu. Et je les avais pas en papier. Et vu que j'étais en train de relire Sayonara Game, je me suis dit, il serait peut-être temps de les acheter et d'avoir en fait la série au complet. Parce que là, je suis vraiment dans un mood d'acheter des mangas et d'acheter des mangas que j'adore. Donc, j'ai Krakos, voilà. Donc, Sayonara Love Nest. Et normalement, il y a aussi du coup Love Nest, la suite, que je connais et que j'attends qu'ils sortent, enfin que j'ai pas acheté, ou que je sais pas si c'est sorti en français. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors, vous connaissez mon amour pour le fil du destin, le fil rouge du destin. Et j'aime beaucoup trouver des histoires en rapport avec ça. Donc, ça, je la connaissais déjà, j'avais déjà lu. Mais je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je le lise parce que j'avais beaucoup aimé, je trouve ça trop cute. Et c'est le fil du destin de Yoshio Akira qui en fait parle d'un jeune garçon qui peut regarder le fil et qui sait qui est connecté par le fil du destin et donc qui peut agir en conséquence. Et là, en fait, il réalise que y a un gars qui... Enfin, il est amoureux d'une personne et en fait cette personne n'a pas le fil rouge connecté à lui et donc il va se rendre compte qu'en fait c'est quelqu'un d'autre qui a un fil rouge connecté à lui, il va tout faire pour le déconnecter, quitte à blesser cette personne parce qu'en fait une fois que tu le coupes, bah en fait dans toutes les vies futures tu ne pourras plus être avec et puis la personne va quand même sentir un sentiment de vide et d'incomplet en fait et ça va, il va changer en fait le cours du temps, mais il va pas, on parle pas du fait de changer le cours du temps, on parle principalement de lui qui veut pas le fil du dessin avec cette personne, c'est tout. Enfin, j'ai acheté cette série, ces 2 volumes que je pensais adorer, mais finalement je suis pas très fan. Les couvertures sont juste magnifiques, ça c'est le plus important, c'est les couvertures sont magnifiques, je les ai vues en italien, je me suis dit bon bah je vais craquer en français. Et c'est du coup La forêt au lapin de Enjo, j'aime beaucoup Enjo, j'aime beaucoup le style de dessin, les couvertures sont juste magnifiques, mais pour être honnête, voilà, c'était... La couverture est magnifique. Et puis on va s'arrêter là. Enfin, d'autres mangas, d'autres webtoons qui ne sont pas en français cette fois-ci. J'ai acheté la série, alors je sais pas pourquoi je l'ai fait, alors que j'aurais pu acheter une autre série que j'aime d'amour, mais j'ai acheté Hisu in Class 2. Samban? Tulpan? Urban? Pan i Hisu. C'est un webtoon. Lisez-le en webtoon. Chez les Zine. Lisez-le en webtoon. J'ai craqué en papier. Parce que je trouvais en fait l'histoire magnifique. Enfin, je trouvais l'histoire trop mignonne. En fait, ça parle d'un garçon qui a un crush sur son meilleur ami et qui est genre le meilleur conseiller pour des relations romantiques pour trouver quelqu'un. Et le meilleur pour donner des recommandations romantiques et donc sauf pour lui. Et en fait son meilleur ami genre a beaucoup de succès, enfin beaucoup de choses comme ça et voilà, donc il va sympathiser, il y a un garçon qui va l'approcher, qui va lui dire ouais j'apprécie cette personne là, est-ce que tu pourras m'aider à finir avec elle. En fait c'était un plan pour essayer de se rapprocher de Hisu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'était trop mignon, c'est trop mignon et puis c'est trop cute. J'aime beaucoup le deuxième couple. Leur fin par contre m'a pas mal blessée. Mais voilà, donc Hisu. Ensuite en italien, donc mes premiers mangas que j'ai achetés en italien datent de 2018-2019. Et c'est Dokusei, camarade de classe. Enfin en italien c'est compagnia di classe. Et bien évidemment il y a Home et Blanc qui sont sortis. Donc il fallait que je les achète, c'est les seuls que je n'ai pas. Donc voilà. Et puis, en fait, c'est la collection qui me fait trop rire parce que la collection s'appelle 801. 801, ça ne veut rien dire en italien. En japonais, cela étant dit, ça veut dire yaoi. C'est yaoi. Voilà, donc c'est trop mignon. Et puis voilà, donc Home et Blanc. Et puis voilà. Il me semble qu'en français, ils sont chez Hana Édition. Et enfin, en manga, pour terminer, j'ai acheté cette beauté, cette magnificence, ce truc. Alors, j'attends que Glénat le sorte, mais vraiment, j'attends que Glénat le sorte si fort. Et là, je vais l'acheter, je vais directement aller en librairie l'acheter. Mais il s'agit du 28e volume de Degreyman. Et là, je suis partie en fait au magasin Coyote Mag. Et en fait, du coup, j'ai acheté le volume 28. Aussi simple que ça. Et enfin... le craquage du siècle. La catastrophe.
Iman va mourir, Iman va souffrir. Des livres. Ah, beaucoup trop de livres. Permettez une pause café, s'il vous plaît. Iman a craqué. Iman a craqué. Voilà. Elle a aussi pas été intelligente. Concrètement, elle a pas été intelligente parce que on va sortir les titres français et ensuite on va finir avec les titres en anglais parce que bon, vu qu'Ivan est une booktubeuse en carton en français, on va parler des titres francophones. J'ai fait une connerie. J'ai fait une commande. J'ai passé commande. J'ai commandé des choses en double. Il en manque un. Il en manque 2, 3, 4. 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, et 2. Ah non, c'est bon. Iman a commandé des titres en double. Pourquoi? Je sais pas, mais ça va finir sur Vinted du coup. Parce que j'ai pas envie de les. Je veux les suivre livrés et j'ai dû passer le temps de rendu. Donc. Donc il y a ça. Et la moitié dedans va finir sur Vinted, voire même peut-être la totalité parce que j'ai en fait le seum. C'est bon, là j'ai le seum contre MXM Bookmark. En plus, je voulais trop le Clan Bennett, l'édition limitée. Je me suis inscrite, j'ai répondu au sondage, j'ai pas reçu de mail, rien du tout, j'ai pas pu l'acheter. Clan Bennett en français, l'édition Coletta. Bref. Un livre que j'ai commencé, qui va venir sur Vinted, parce que concrètement, oui, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que la traduction, j'avais oublié que j'avais plus l'habitude des titres en français. Étroite proximité de Lily Morton. Je crois que je vais le continuer en anglais, un peu c'est des Britanniques, donc j'ai trop envie de lire leur langage en brit. Voilà, en fait ça parle d'une agence qui trouve qui aide les gens à avoir un faux compagnon pour des événements, pour que les personnes, la famille les lâche. Sauf que le big boss, son ex-fiancé, se marie, donc il a besoin d'un faux petit copain, donc il va prendre le gars le plus chaotique, le plus con, pas incompétent, pas con, le plus chaotique, vraiment le plus ouf, à l'événement. Et en fait, il a toujours été attiré par lui, même pendant l'entretien, ça va très bien. Dans le premier chapitre, on avait compris que c'était quelque chose, qu'il y avait quelque chose. Donc, voilà. Franchement, en vrai, c'est intéressant, c'est juste que c'est pas pour moi. Ensuite, Third, Rebels. Love and Pain. Love and Pain, vraiment, très honnêtement, j'adore ce livre. Mais je l'ai déjà en France. Et voilà, donc je l'ai, ça va exprès racheté. Je l'ai aussi en anglais, donc Love and Pain, The Thirds. J'ai acheté aussi du coup Les Contes de Vérania, parce qu'en fait j'étais trop curieuse de lire ce volume-là. Mais j'avais déjà vendu mes 1, 2, 3 et 1, 2, 3 sur Vinted il n'y a pas très longtemps. Et en fait, j'ai pas été intelligente. Parce que... Voilà. Tout ça pour dire. Ensuite... J'ai acheté Damaged Like Us parce que j'en ai entendu que du bien et en fait j'ai été débile, c'est moi aussi, je n'ai pas été très intelligente dans l'histoire. Je n'ai pas checké les revues sur Goodreads, donc j'ai fait confiance aux personnes qui me l'ont recommandé, sauf qu'en fait apparemment c'est assez chiant. Mais je vais le lire, et on verra si je le lâche après. Damaged Like Us de Richie, Krista et Becca Richie. Ensuite, j'ai acheté les 2 premiers volumes Anita Sandel of Austen qui sont des revisites en fait des Jane Austen. Donc on a Emmett n'a jamais connu l'amour. Et le 2e volume, c'est Cameron aimerait être un héros. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a du texting. Il y a beaucoup de messages. Et j'espère que l'histoire commence avec des textos. Oh, il y a des illustrations! Mais c'est trop mignon. Bref, donc ces 2 premiers volumes, et j'ai eu le malheur, tombera pas plus bas, j'ai eu le malheur de l'acheter en double. Ouais. C'est ça en fait, de faire un panier et ensuite de pas réaliser, de faire un panier et ensuite de payer directement.
Voilà, c'est pas grave, ça fera des contents sur Vinted. J'ai acheté, parce que j'étais dans un mood de Noël, j'ai acheté Un voisin pour Noël, et Noël rime presque avec Je t'aime. Bien évidemment, il n'est pas intelligent, donc j'ai acheté ces deux-là, sauf qu'en fait... Ouais, Noël rime avec Je t'aime, ouais. J'ai acheté à la Yolicon et je l'ai fait dédicacer par Camille Genel. Donc c'est pour ça qu'il faut pas me ramener dans les foires. Dans les foires, ça c'est en italien. Faut pas me ramener dans les salons, parce que dans les salons, concrètement, je craque. Voilà, tout ça pour dire, c'est Iman, c'est ma spécialité. Iman, elle était très contente au début de la vidéo, et là, elle a juste envie de se... Tranquille. Bref, Noël, que j'ai acheté sur nos gardes de Amara Deline. Il s'était juré de ne pas craquer, et en fait, c'est trop mignon, j'ai l'impression que c'est trop mignon. C'est un infirmier et un docteur, si j'ai bien compris. Et ouais. Suite à une histoire désastreuse avec un collègue, Camille, interne de 3e année, s'est juré de ne plus jamais craquer pour quelqu'un de l'hôpital. Voilà. Entre le rythme soutenu des journées à l'hôpital, les aléas des patients et le stress du concours, l'un d'eux finira-t-il par baisser les bras. Sa garde. Sur nos gardes, baisser la garde. En fait, c'est ma meilleure amie qui est infirmière qui m'a dit qu'elle adorait les elle avait déjà lu des histoires avec des infirmiers, tout ça, et elle trouvait ça trop cute. J'ai aussi une de mes potes les plus proches qui est kiné, qui m'avait recommandé des BL, un drama BL Thaï qui s'appelle Triage, qui parle du coup d'un infirmier médecin qui doit sauver une personne d'un accident. Et bref, j'ai trouvé ça trop cute, trop mignon, trop sympa. Donc je me suis dit, autant en lire un, yay! Et enfin, pour terminer, parce que la vidéo se fait un peu trop longue et que j'aimerais pas passer la demi-heure de vidéo, j'ai acheté 3 titres en anglais qui sont à peine sortis. Donc j'ai acheté le hardback version illustrée de I Was Born for This de Alice Oseman, parce que bien évidemment, personnage voilé musulman, personnage trans, il n'y a même pas à me dire deux fois. Je l'ai déjà en fait, et il est dédicacé d'ailleurs, mais... Cette édition est bien trop mignonne. Enfin, j'ai acheté aussi, du coup, cette autrice, vous savez mon amour pour elle, vous savez à quel point j'aurai tous ses titres. Là, c'est le 3e, mais c'est Much Ado About Nada, qui parle du mug qui s'appelle Nada, mais le jeu de mots, genre Much Ado About Nada. Beaucoup de choses à faire par rapport à rien, parce qu'elle s'appelle Nada, Nada en anglais. Bref, trop drôle. Donc, Asma Jalaluddin, et enfin, celui-ci, Fake Dates and Mooncakes, qui m'avait l'air trop intéressant. Le problème, c'est que je peux pas le lire parce qu'en fait, un de mes anciens crèches s'appelle Théo. Ouais, je l'avoue, voilà. Et le fait que ce Théo, en fait, travaille avec moi, c'est pas pratique. Non. C'est pas un crush, en vrai. Je sais pas comment l'avouer. De toute façon, regardez dans une vidéo. Donc... Mais en plus, là, on est en septembre. Là, c'est bon, c'est le mois du mooncake. Donc, il faut que je le lise, en fait. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai acheté. Iman a craqué son slipper, mais d'une telle manière, c'est phénoménal. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis actuellement en larmes, en pleurs. Je vois la masse de livres actuellement et je me dis, je vais les foutre où autre que sur ma tête. Vraiment, là, il faut que je range. Concrètement, là, je vais laisser ça en plan. Et je pense que je vous en ferai un vlog. Mais le problème, c'est que je rentre en France dans pas longtemps. Pas définitivement, encore temporairement, bien évidemment, parce que j'aime trop rentrer en France. Et puis... Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des titres que vous connaissez, que vous aimez, n'hésitez pas à me les recommander, à me dire, comme ça je passerai en prioritaire. Et puis si vous voulez aussi me crier dessus par rapport à ma débilité et mon intelligence d'acheter des trucs 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous êtes les bienvenus. Je le fais pas assez, très honnêtement, sinon j'ai pas appris mes erreurs. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Je vous dis prenez bien soin de vous, à une prochaine fois, ciao ciao, avant qu'il soit 30. Ciao.